Assalamu alaikum. Dans cette séquence, nous allons étudier la reproduction sexuée chez les gymnospermes. On commence par un petit rappel. Nous savons tous que les gymnospermes sont des plantes qui appartiennent aux spermaphytes, c'est-à-dire des plantes à graines. Mais la graine, elle est nue, contrairement aux angiospermes. Comment se fait la reproduction sexuée chez les gymnospermes? On a ici quelques exemples de plantes gymnospermes. Donc, la plupart des gymnospermes sont des conifères. Donc, ils contiennent des cônes et leurs feuilles sont souvent sous forme d'aiguilles. Quelles sont les caractéristiques communes des gymnospermes? Les gymnospermes sont des plantes à fleurs dont les graines sont nues, contrairement aux angiospermes. Ainsi, le nom de gymnosperme provient du grec gymnospermos, qui signifie semence nue. La flore actuelle de ces spermaphytes est principalement représentée par les conifères, qui sont des espèces dioïques ou monoïques, mais leurs fleurs sont toujours unisexuées. Donc, chez les espèces dioïques, les sexes sont séparés, alors que chez les espèces monoïques, les structures reproductrices mâles et femelles sont portées par un même pied. Les organes reproducteurs ont une forme de cône, par exemple le pin, chez le pin, le pinus, et les cèdres, cédrus. On trouve des cônes mâles et des cônes femelles. Voici, ici, on a des cônes mâles et là au bout, on a des cônes femelles. Donc ici, on a un cône femelle qui se trouve au sommet des rameaux et à la base du rameau, on trouve les cônes mâles. On trouve des cônes mâles et des cônes femelles. Les cônes mâles et femelles se développent sur les rameaux d'un même arbre, dans le cas du pin. Comment les cônes mâles et femelles interviennent-ils dans la reproduction? Comment se fait la pollinisation et la fécondation? Et comment se fait la germination de la graine? Alors, comment se forment les gamètes chez les gymnospermes? On a vu tout à l'heure que l'extrémité des rameaux, sur l'extrémité des rameaux se développent les cônes mâles et femelles. Et à la base, on trouve les cônes femelles. Et à l'extrémité, tout à fait à l'extrémité, on trouve des cônes femelles. Donc, voici un cône femelle, voici un cône mâle. Donc, sur le cône femelle, on va trouver des ovules. Sur le cône mâle, on va trouver des étamines et bien sûr du pollen. Comment se forme le grain de pollen qui représente le gamétophyte mâle? Au début du printemps, apparaissent aux extrémités des rameaux de l'année des cônes mâles. Et voici une coupe du cône mâle. Et voici un schéma qui représente cette coupe. Donc, un axe sur lequel sont insérées des écailles. Et sur la face inférieure des écailles, on a des sacs polliniques. Les fleurs mâles se composent d'un grand nombre de petites feuilles, ou bien écailles staminales, minces, insérées autour d'un petit axe, formant dans leur ensemble un petit cône. Chaque écaille peut être considérée comme une étamine. Le cône tout entier est donc une fleur mâle monosexuée parce qu'elle ne comporte qu'un seul organe reproducteur mâle. Donc elle est monosexuée. Donc voici une écaille, le schéma d'une écaille. Ici on a la vue de profil, on a ici la vue de la face inférieure. Donc sur la vue de profil, on voit qu'il y a les sacs polliniques sur la face inférieure de l'écaille. La même chose ici. Donc on a deux sacs polliniques sous chaque écaille. Et l'écaille, elle est appelée écaille staminale. Donc chacune de ces feuilles et qui constitue une étamine porte à sa face inférieure deux petits microsporanges remplis de microspores. À maturité, chaque microsporange ou sac pollinique s'ouvre par une fente et laisse échapper dans l'air ces microsporanges ou grains de pollen. Donc cette fente ici permettra à maturité de laisser échapper les grains de pollen. Alors, structure et formation des grains de pollen. Ici, on a une photo d'une vue au microscope électronique d'un grain de pollen de gymnosperme. Regardez, la forme elle est un petit peu différente que chez les angiospermes. Donc sur le schéma, on voit qu'il est constitué d'une cellule végétative avec son cytoplasme et son noyau, et à l'intérieur, une cellule reproductrice ou bien gamétogène, le tout enveloppé par les enveloppes intimes et l'exine comme chez les angiospermes, mais il y a deux structures en plus qui sont les ballonnets sur les côtés.
qui vont servir à la dissémination par le vent des grains de pollen. Donc le pollen produit par les sacs polliniques est composé de grains qui sont les organes reproducteurs mâles. Le grain de pollen est constitué de deux cellules, une cellule végétative et une cellule gamétogène. Le grain de pollen porte deux ballonnets qui facilitent la dissémination par le vent. Donc ici, on voit comment se forme le grain de pollen, donc les étapes. Donc au niveau des microsporanges, des cellules mères à deux N chromosomes, c'est-à-dire diploïdes, vont subir la méiose, d'abord une division réductionnelle puis une division équationnelle pour donner 4 microspores à N chromosomes haploïdes. Et après plusieurs divisions et des différenciations, on va aboutir à la forme finale du grain de pollen avec ces fameux ballonnets. Donc maintenant, on va voir comment se forme le gamétophyte femelle qu'on appelle endosperme. Donc, dans le cône femelle, il y a des écailles qui portent des ovules. On les appelle écailles ovulifères parce qu'elles portent les ovules. Donc, le cône femelle est constitué de plusieurs écailles. Chaque écaille porte sur sa face supérieure deux ovules. On parle d'écailles ovulifères. Le cône femelle a besoin d'environ 4 ans pour devenir mature et ainsi libérer les graines, ce qui n'est pas le cas chez les angiospermes. Donc, comment se forme l'endosperme? On va voir d'abord que l'écaille ovulifère peut être considérée comme un carpel. Pourquoi? Parce qu'elle contient l'ovule. Ainsi, le cône tout entier est une fleur femelle monosexuée parce qu'elle ne porte que des organes reproducteurs femelles. Ici, on a une photo de l'ovule. Donc, à l'intérieur, on a notre fameux endosperme. Donc, ici, on a une vue de profil. Regardez, donc, on a l'écaille ovulifère et l'ovule. Et à l'intérieur de l'ovule, on a l'endosperme qui est entouré de nucelles et de téguments. Donc, chaque ovule est entouré de téguments et renferme un tissu dit nucelle, en plus de l'endosperme qui représente le gamétophyte femelle. Donc, voici le gamétophyte femelle, qui est l'endosperme, entouré de nucelles et entouré de téguments pour former l'ovule. L'endosperme porte 2 à 3 archégones. On peut trouver 2 ou bien 3 archégones. Et les téguments laissent une ouverture qui s'appelle micropyle, comme dans le cas des angiospermes. Donc, comment se forme l'endosperme? Donc, au cours de la première année, une cellule diploïde à 2 N chromosomes au sein de l'ovule subit une méiose, bien sûr une division réductionnelle puis une division équationnelle, pour donner 4 cellules haploïdes, dont 3 dégénèrent, et une seule qui va rester, qui va se développer et donner le mégaspore, ou bien le macrospore. Ce macrospore va se développer par mitose et donner ce qu'on appelle l'endosperme. Donc le développement de l'endosperme s'arrête pour reprendre durant la deuxième année. Donc ceci se fait pendant la première année et la formation s'arrête, elle va continuer la deuxième année. Ainsi apparaissent 2 à 3 archégones dont chacun contient un oosphère, c'est-à-dire le gamète femelle. Maintenant, on va voir comment se fait la pollinisation et la suite des étapes. Comment se fait la pollinisation? Donc, on rappelle la structure du grain de pollen. Donc, une cellule végétative à l'intérieur de laquelle une cellule gamétogène. On peut l'appeler aussi cellule entéridiale parce qu'elle va donner les entérozoïdes. Donc, quand ils sont matures, les grains de pollen vont être libérés et disséminés par le vent. Ils vont tomber directement sur les ovules des écailles ovulifères dans le cône femelle. Donc le grain de pollen possède 2 ballonnets lui permettant d'être emporté par le vent et atteindre le cône femelle, puis passer parmi les bractées, c'est-à-dire les petites feuilles qui sont insérées sur le cône, et parvenir au sommet du micropyle et fermeture des bractées femelles. Donc une fois les grains de pollen arrivés, ces écailles vont se fermer pour protéger ces ovules pollinisés. Donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, après la pollinisation, chaque grain de pollen germe et émet un tube pollinique à partir de la cellule végétative. C'est la même chose, chez les angiospermes. Donc,
Donc, on a ici une photo de l'ovule pendant le début de la pollinisation. On a ici un schéma. Donc, regardez ici, on a l'endosperme, le nucelle, c'est-à-dire les cellules qui entourent l'endosperme, puis les téguments. Bien sûr, le micropyle par lequel a pénétré le grain de pollen pour germer. Donc, la germination commence à traverser le nucelle avant d'arriver à l'endosperme et puis à l'archégone. Donc, pendant la première année, la germination commence à traverser le nucelle et à la deuxième année, le tube pollinique arrive à l'archégone, bien sûr, pour émettre les gamètes mâles. Après la pollinisation, chaque grain de pollen germe et émet un tube pollinique à partir de la cellule végétative qui pénètre à travers le nucelle. Durant la deuxième année, la germination du tube pollinique reprend et aboutit à l'ovule et la cellule mère des gamètes se divise pour donner 2 gamètes mâles ou entérozoïdes, c'est-à-dire on parle de la cellule mère, c'est-à-dire la cellule gamétogène qui se trouvait dans le grain de pollen. C'est elle qui va se diviser pour donner 2 gamètes mâles ou entérozoïdes et ainsi s'arrête la germination du tube pollinique, bien sûr. Alors, maintenant, on arrive à l'étape suivante qui est la fécondation. Donc, comment se fait cette fécondation? Donc, au début, la macrospore qui reste ou bien le mégaspore qui reste va se développer pour donner un endosperme. Pendant ce temps, un grain de pollen pénètre par le micropyle et commence à germer progressivement en se dirigeant vers l'archégone où se trouve l'oosphère. Après la fécondation, bien sûr, d'un entérozoïde avec l'oosphère, on obtiendra bien sûr une cellule œuf qui va se développer en embryon. Donc, ici, l'ovule n'est pas encore fécondé. Donc, regardez, donc l'arrivée du grain de pollen. Ici, le grain de pollen entre parmi les micropiles et émet un tube pollinique qui transporte les spermatozoïdes jusqu'à l'oosphère qu'ils pourront féconder. Et là, la fécondation a déclenché la transformation de l'ovule en une graine composée d'un embryon et bien sûr une réserve de nourriture et une enveloppe protectrice. Donc, pendant la première année se fait la pollinisation grâce à leurs ballons. Les grains de pollen sont emportés par le vent, traverse le micropyle de l'ovule et se trouve à la surface du nucelle. Chaque grain de pollen germe grâce au noyau végétatif et émet un tube pollinique qui pénètre à travers le nucelle. La croissance du tube pollinique s'arrête le reste de la première année et les écailles femelles se collent entre elles avec la résine pour protéger les ovules pollinisés. Lorsqu'un tube pollinique atteint un oosphère, son extrémité s'ouvre et les 2 entérozoïdes sont libérés. L'un féconde le gamète femelle qui devient un zygote et l'autre dégénère. Donc déjà, les 2 entérozoïdes, un seul va féconder et l'autre va dégénérer. De tous les zygotes formés, parce qu'on sait très bien qu'il y a 2 à 3 archégones, donc 2 à 3 oosphères, donc il peut y avoir fécondation dans les autres archégones, mais un seul va se développer et les autres dépérissent et disparaissent. On arrive maintenant à l'étape suivante qui est la formation de la graine. Donc après la formation de la graine, les écailles s'ouvrent pour libérer ces graines qu'on voit. Regardez, une graine qui possède une aile. Donc chaque graine possède une aile. Donc là aussi, ça va servir pour la dissémination facile par le vent. Alors, on sait très bien que chaque écaille contient 2 ovules. Donc chaque ovule va se transformer en graine avec une aile. Donc, et dans la graine, bien sûr, il y a un embryon qui contient des structures qu'on connaît déjà, les cotylédons, tigelles, radicules, suspenseurs. Et bien sûr, le reste de l'endosperme va servir de stock de réserve. Et le tout est entouré par un tégument pour protéger la graine. Donc, après la fécondation et la formation de l'embryon, le gamétophyte femelle, qui est l'archégone, accumule des réserves et se transforme en albumène entourant l'embryon. L'ovule se déshydrate, l'embryon entre en vie ralentie, le tégument se solidifie et forme une aile. Dans chaque écaille femelle se forment 2 graines ailées nues
non enfermées dans un fruit, d'où le nom de gymnosperme. Les graines restent dans les écailles le reste de la deuxième année. Pendant la troisième année, le cône mûrit, les écailles s'écartent et les graines ailées se libèrent et se disséminent par le vent grâce aux ailes. Maintenant, on va voir l'étape qui suit, c'est la germination de la graine et on va voir aussi le cycle de vie des gymnospermes. Donc, la graine, une fois formée, quand les conditions seront favorables, les mêmes conditions qu'on a vues chez les angiospermes, température, oxygène et humidité, elle va germer puis donner une nouvelle plantule. Donc ici, on a les graines sans ailes, les graines ici décortiquées. Regardez, bien sûr, on ne va pas mettre les graines décortiquées dans la terre, on va mettre les graines entières dans la terre, elles vont donner de nouvelles plantules. Donc si vous vous amusez à la maison, vous posez des petits cônes sur des substrats humides, donc vous allez voir que chaque graine va se développer en petites plantules. Donc à l'encontre des conditions favorables, qui sont les mêmes conditions chez les angiospermes, les graines germent et donnent de nouvelles plantules. La germination de la graine donne naissance à une nouvelle plante feuillée qui est un sporophyte à 2 N chromosomes. Et voici le cycle de développement. Donc, dans l'arbre, on trouve sur les rameaux des cônes mâles et des cônes femelles. Donc, les cônes mâles vont produire des grains de pollen. Les cônes femelles vont produire l'endosperme où se trouvent les archégones. Après la maturité des grains de pollen, ils vont se déposer sur les ovules. Et principalement, ils vont germer jusqu'à l'archégone pour atteindre l'oosphère. Pendant ce temps, la cellule gamétogène se divise en 2 entérozoïdes. L'un va féconder l'oosphère, l'autre va dégénérer. Et bien sûr, s'il y a un autre grain de pollen qui va libérer des entérozoïdes pour féconder l'oosphère du deuxième archégone, bon, un seul des 2 zygotes formés va se développer, les autres vont périr ou bien vont disparaître. Bien sûr, après, on va obtenir des graines et ces graines vont nous engendrer de nouvelles plantes après germination, bien sûr, quand les conditions seront favorables. Donc, il y a 2 phases. Une phase avant la formation des grains de pollen et d'endosperme. Donc, elle s'arrête au moment de la méiose. Après la méiose, il y a formation de l'endosperme qui est à N chromosomes et les grains de pollen qui sont aussi à N chromosomes. Après la fécondation entre les gamètes mâles et femelles, on obtient un embryon à 2 N. Donc ici, après la fécondation, se termine la phase haploïde et commence une deuxième fois la phase diploïde. Donc la phase haploïde, regardez, elle se limite à la formation des gamétophytes mâles et femelles qui sont le grain de pollen et l'endosperme, qui se trouvent toujours sur les cônes. Donc un cycle qui contient une phase dominante qui est la phase diploïde à partir du zygote jusqu'à la formation des cônes bien sûr et des cellules mères qui vont donner les gamétophytes, et une petite phase haploïde mais qui est très limitée dans la formation des gamétophytes. Donc le cycle chromosomique est donc dit diplophasique. Pourquoi on a dit qu'il est diplophasique? C'est-à-dire qu'il contient une phase diploïde, c'est-à-dire donc il est monogénétique. Parce que la ploïdie, elle est limitée aux gamétophytes et aux gamètes qui ne représentent pas des êtres vivants. Et l'embryon, c'est l'embryon qui est l'origine du sporophyte à 2 N, et ce sont 2 N chromosomes, et bien sûr, qui sont des êtres vivants diploïdes, c'est-à-dire l'embryon et le sporophyte. Donc, bilan général concernant les angiospermes et les gymnospermes. Donc, toujours, on a le zygote qui va donner l'embryon, qui va donner le sporophyte à 2 N chromosomes qui est soit unisexué, soit bisexué. Et chaque sporophyte contient bien sûr soit des sacs polliniques, soit des ovules ou bien les deux, ça dépend de la plante. Après la méiose, on obtient, bien sûr, on peut avoir un sac pollinique ou bien un endosperme, parce que dans le cas des gymnospermes, on trouve des endospermes. Donc, il va y avoir formation des spores qui vont donner des gamétophytes qui sont le grain de pollen pour le gamétophyte mâle et sac embryonnaire ou bien endosperme pour
les gamétophytes femelles, qui vont donner des gamètes mâles et femelles. Et bien sûr, il y aura après fécondation et on retrouvera le zygote à deuxième chromosome. Donc on peut distinguer dans ce cycle commun à toutes les plantes à graines, c'est-à-dire les spermaphites, une alternance de deux phases, une phase diploïde et une phase haploïde. La méiose représente le passage de la phase diploïde à la phase haploïde. Elle aboutit à la formation de spores mâles, qui sont les microspores, qui a lieu dans le sac pollinique, et de spores femelles, macrospores, au sein du nucelle. Donc chaque spore se transforme en un très petit organisme haploïde, le gamétophyte. Comme son nom l'indique, celui-ci produit des gamètes. Donc, le gamétophyte mâle à N chromosomes correspond au grain de pollen chez toutes les spermaphites. Chez les angiospermes, le gamétophyte femelle N est appelé sac embryonnaire et chez les gymnospermes, il est appelé endosperme. La fécondation entre gamètes mâles et gamètes femelles permet le passage de la phase haploïde à la phase diploïde, bouclant ainsi le cycle pour redonner une plante diploïde qui est le sporophyte à deuxième chromosome, c'est-à-dire la plante feuillée. Nous allons voir dans une prochaine séquence comment se fait la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs. À bientôt!